de façon générale, la situation que traversent aujourd'hui les médias. Et c'est ce qui a amené d'ailleurs le syndicat à appeler à manifester aujourd'hui. En mot général, les libertés, pas que les médias. Oui, Là, oui, on parle des médias. oui, bien sûr. Non, non, je parle des libertés. Pour être précis. La liberté d'expression, la liberté de presse. Pour être précis, on parle des médias. Oui, les médias, c'est une entité. Oui. Une entité qui est certainement soumise au droit. Donc, je pense que... Parle de la manifestation, mais là, c'est la question des libertés. Justement. Des libertés dans le pays. Allez-y. À ne pas confondre aux médias. D'abord, ce qu'il faut déplorer, c'est le caractère sauvage, très sauvage et profondément sauvage de notre pays. À partir du moment où aujourd'hui le libre exercice des libertés est soumis à une certaine condition, soit on est du côté des autorités, ou on est complètement blacklisté, ou on est mis sous contrôle judiciaire ou placé sous mandat de dépôt. Je pense que cette République, cet état de droit qu'on avait souhaité, n'est pas celui qu'on traverse et qu'on vit aujourd'hui. C'est dommage de constater qu'aujourd'hui, toutes les formes de liberté dans le pays sont confisquées ou bafouées. Sinon, il y a des symboles à ne pas violer, tels que la présidence de la République, le palais de la justice pour les magistrats, les journalistes qui constituent le quatrième pouvoir, c'est notamment la maison de la presse. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce pouvoir ou ces différentes entités qui composent l'État, dans un sens le plus généralement partagé, sont devenus des parias d'un seul pouvoir, à savoir l'exécutif. Donc, on est devenus des appendices, des objets dépendants, soumis, et parfois même on sert de ce que je pourrais appeler d'esclavage vis-à-vis du pouvoir exécutif. C'est dommage qu'on se retrouve dans un tel environnement. C'est surtout dommage que ceux qui sont venus ou ceux qui ont annoncé la bonne nouvelle, c'est cette parole qui a été distillée le 5 septembre en mettant fin aux différentes violations des droits de l'homme, aux différents abus qu'il y avait eu de le passé, que ces gens viennent perpétuer de tels rituels, parce que c'est devenu aujourd'hui c'est devenu des rituels, je veux dire, pour notre pays, et c'est devenu une tradition pour les pouvoirs qui se sont succédés dans le temps au sommet de l'exécutif. Voir aujourd'hui nos confrères dans de telles situations, et sans que les citoyens eux-mêmes ne savent pourquoi les gens se retrouvent parce que tout ce qui est fait aujourd'hui, c'est pour et au nom de ces citoyens. C'est dommage qu'on se retrouve dans cette posture, mais je voudrais, puisque le colonel, c'est un homme encore très sage, il faut le reconnaître, qui, je ne dirais pas tel est le cas, mais c'est ce qu'on nous apprend, je ne l'ai pas côtoyé, il faudrait qu'il ait raison garder. Ce qui aujourd'hui ce qui a affecté l'image de Alpha, ce n'est pas Alpha qui venait à son temps pour restreindre ou rogner l'espace des libertés. Ce sont des commis de l'État. Et aujourd'hui, le même constat est fait sous le colonel Mamadi Doumbouya. Il faudrait qu'il fasse beaucoup attention. Les commis qui agissent en son nom, qui travaillent pour ternir l'image de son régime, ne sont pas des serviteurs loyaux, encore moins des gens qui doivent être dignes de sa confiance. Le tir, on peut le rectifier. Rien n'est perdu. Pour le moment, je pense que le chronogramme qui est devant nous, le timing qui est resté pour la fin de la transition, il faudrait qu'on mette tous ces facteurs à bon escient pour ne pas quand même qu'on essaye comment on appelle, de restreindre les libertés des gens. Ce n'est pas, on le dira souvent que les transitions ne font pas bon ménage avec les libertés. C'est une réalité, mais avec le discours qu'on a entendu, la réalité qui se pose, je pense qu'il y a un décalage. D'espoir. Il faudrait qu'on fasse beaucoup attention. Oui. On n'a pas besoin d'une république qui bande ses muscles. On a besoin d'un chef d'État qui comprend le cri de cœur de ses citoyens. Qu'est-ce qu'on demande? C'est aussi simple que ça. C'est de permettre aux médias d'exercer librement leur métier. Ensuite, c'est de libérer l'Internet. L'Internet, ce n'est pas simplement ce confort du 21e siècle qu'on cherche, mais c'est aujourd'hui un outil de travail et c'est un objet de vitalité parce que ça concerne nos vies, ça concerne nos activités, ça concerne l'administration. Il n'y a pas que c'est cette presse qui s'est alarmée. On a vu le corps diplomate qui a poussé qui a été reçu par Maurice Andang, je pense que la République n'a
n'a pas besoin de ça. De la paix. Mais on ne fait pas encore honneur au pays et on ne donne pas une bonne image à la République. En agissant de cette sorte, on n'a pas besoin de tout ça en toute franchise, comme on le dit. Puisqu'aujourd'hui, tout le monde est apeureux par la force ou par ce qu'on appelle en d'autres termes la puissance publique. Mais il faudrait à un certain moment, quand on n'a plus, on ne sait plus à quel sein se vouer, on est obligé de prendre ses responsabilités et de faire face à son destin. Et ce destin, je pense qu'il passera nécessairement à respecter et à revendiquer ses droits, quel que soit ce que cela va nous coûter. Mais les gens vont demander ou vont réclamer leurs droits. En sale temps, en tout cas pour les médias. Il faut faire beaucoup attention. Le pays on n'a a pas parlé besoin de ça. ce matin avec cette synchronisation de ces ondes, Film FM, Dioma et puis Espace qui émettent sur la même fréquence, et à travers laquelle fréquence des musiques du pays donc sont diffusées depuis ce matin. Autre chose avec cette manifestation appelée par les journalistes qui sont assiégés à la maison de la presse. En tout cas, beaucoup de problèmes au sein de cette corporation. Alors, moi je vis... Bien que le Premier ministre a tenté de rassurer lui aussi de son côté, il avait annoncé un couloir de négociation qui a été ouvert et que la RAC... Ça c'est le porte-parole du gouvernement qui l'a annoncé hier, non? Oui, voilà. Selon le porte-parole du gouvernement, mais venant du Premier ministre. Disons, je disais que je l'ai entendu du porte-parole du gouvernement. Je maintiens à ça d'abord. Je pense qu'il n'est pas très... Il n'a pas... C'est-à-dire... Alors, du porte-parole du gouvernement. Mais il a mandaté le porte-parole du gouvernement. Oui, mais parfois il se donne des libertés. Donc je pense que ça serait prudent. C'est comme ce que la dame Aminata... Voilà. C'est comme ce que la dame Aminata a dit concernant... cette année 2024. Oui, c'est bon. Ça, c'est le Premier ministre qui a dit ça aussi. Allons-y, Sanso. Alors, moi, honnêtement, j'en ris, mais je vis tous ces moments-là avec une certaine tristesse, ou une tristesse certaine. Parce que, honnêtement, tout ça, ça fait une répétition du drame de la Guinée. Moi, je me rappelle quand Pendes a décrivé tout ça, quand je me rappelle le passage hier de Gawal et de Morikonde, leur discours hier à la télévision nationale, je me rappelle le discours que le colonel a tenu particulièrement face à la classe politique au Palais du Peuple. Au Palais du Peuple. À l'occasion des consultations. Il disait à certains, en gros, que certains des jeunes qui meurent dans le cadre des manifestations n'étaient pas nés quand vous vous occupiez des fonctions. Ça, c'était une façon pour lui de placer la responsabilité de l'échec qu'on peut tous constater. De la classe politique? Non, l'échec dans le processus de développement de ce pays sur les épaules, en particulier de la classe politique, on va dire vieillissante. 28 mois après ce discours-là, nous nous retrouvons là, on est en train de parler de la même situation. Mais cette fois-ci, à la suite d'une gestion des réformateurs, des jeunes qui a formulé ces accusations-là. Gawal, honnêtement, quand il était à l'UFDG, je ne dis pas que c'est lui seul, est-ce que lui ne connaît pas le mérite de la manifestation? Hier, sur le petit écran de la télévision nationale, les syndicalistes de la presse, il ne les a même pas appelés des syndicalistes. Il leur a dit, c'est des individus. C'est des individus auxquels il dénie le droit de manifester parce que dans la corporation aujourd'hui, il y a des emplois qui sont menacés. Il faut dire la réalité. Nos confrères de films, c'est sur la place publique. C'est fini là. Voilà. Il y a une note. Enfin, ils sont en congé. Oui, voilà, il y a une note. En fait, c'est ce qui se dit. Oui, espérons que ça ne soit pas totalement. On ne le souhaite pas. Personne ne le souhaite. Oui. Ce qui est réel, c'est qu'il y a une note qui a été sortie pour dire que les gens doivent rester à la maison. Nous savons quel est le sous-entendu. Voilà. Même ça ne dit pas dans un média, quand on dit rester à la maison, congé technique, la suite on connaît. Dans d'autres médias. Espérons que... Non, on ne le souhaite pas. On souhaite qu'ils reviennent.
dans d'autres médias, on n'est pas arrivé à des décisions aussi assumées. Mais nous savons que les mêmes problèmes existent dans d'autres médias. Et dans ce contexte-là, alors que nous nous acheminons vers le 2e mois, parce que tout cela a commencé le 24 novembre. Aujourd'hui, nous sommes le 18 janvier. Donc, le 24 de ce mois, on aura 2 mois jour pour jour. Pendant que nous étions en pleine émission de cette émission, même donc, refait le monde. Donc, voyez, qu'on nous retirait du bouquet canal. Donc, voilà, non, c'est-à-dire le retrait a été précédé, notamment par le brouillage et tout ça. Donc, c'est comme on faisait des alertes, en fait. Voilà. Et là, à la veille d'une telle protestation, ça veut dire que on vous bride, on menace vos emplois, mais vous n'avez pas le droit de protester. Et j'ajoute à ça que je ne sais vraiment pas ce qui conduit le CNRD et le gouvernement. Parce que je ne sais pas si l'intervention, les déploiements sécuritaires ne font, face à cette manifestation, ne font pas plus mal que la manifestation elle-même. Soyons honnêtes, soyons honnêtes. Moi, personnellement, je n'étais pas parti pour penser à une manifestation qui déverserait du monde dans les rues de Conakry. Non. Alors, mais qu'on aille arrêter des gens à la maison de la presse, cet impressionnant dispositif qui va être relayé sur les réseaux sociaux, que des agences de presse étrangères vont pouvoir reprendre, est-ce que ça ne fait pas plus mal en termes d'image que si on avait permis à une dizaine de journalistes, à une trentaine de journalistes de manifester avec pancartes sur des slogans écrits sur des papiers pour réclamer la libération des médias et la libération d'Internet. La libération des médias. Soyons honnêtes. Je ne sais pas c'est-à-dire, je ne sais pas quel est l'objectif qui est recherché. Oui. Une des seules explications, moi, en tout cas, un des seuls enseignements que je tire de tout ça, c'est que, contrairement à ce que cette attitude cavalière peut donner à penser, c'est que ce pouvoir-là, il est fragile et il a conscience de sa fragilité. Sinon, on ne peut pas sortir une telle armada vraiment contre à une manifestation aussi légitime et aussi pacifique en principe. Ils ne sont même pas nombreux. Hein, honnêtement. Oui. Merci à vous, Boubacar Sansobari.